Et salut à toi, très cher investisseur rentable, c'est un plaisir de te retrouver pour cette vidéo 3 des 4 erreurs à éviter à tout prix dans l'immobilier. Aujourd'hui, on parle de la négociation, les 4 erreurs à éviter à tout prix dans la négociation. Alors, l'erreur numéro 1, la plus basique, mais on n'y pense pas assez, c'est que la négociation est obligatoire. La première erreur, c'est de ne pas négocier, tout simplement. Il y a des investisseurs qui n'osent pas négocier. Si tu es débutant, que tu n'as jamais acheté de biens locatifs, mets-toi bien dans la tête que la négociation est obligatoire. Sur une carrière entière d'investisseur, c'est énormément d'argent, ça se compte en dizaines et surtout le plus souvent en centaines de milliers d'euros. Imagine sur un achat, tu peux vite gagner 10 000, 20 000, 30 000, voire même plus. Moi, je négocie des immeubles. En plus, dans mon activité, dans le cadre de mon activité de marchand de biens, on est sur des immeubles facilement à 400, 500, 600, 700 000 euros. Imagine les négociations qu'on peut obtenir. On est sur des bases de négociation, ne serait-ce qu'une baisse de 10%. Voilà, on est sur du 50, sur du 80 000 euros de baisse. Mais ça, sur toute une carrière d'investisseur, peu importe, même si tu fais des plus petits investissements, tu achètes même ne serait-ce que des studios, si tu en achètes 10 et qu'à chaque fois tu négocies 5 000 euros de moins, ça fait 50 000 euros au bout du compte. N'oublie pas que la performance se fait à l'achat. Le marché est cher, le marché est trop cher. Il nous faut négocier. C'est obligatoire pour nous. Si on ne négocie pas, on n'aura rien de bon. Il faut vraiment se le mettre en tête. Souvent, on me dit « Ouais, mais Yann, je ne trouve pas de bien rentable, etc. » Ben oui, si tu regardes les prix affichés, c'est normal. C'est normal. Les prix sont affichés le plus souvent autour de 5% de rentabilité. Quand on te marque rentabilité exceptionnelle, on est peut-être à 6%. Bien oui, mais c'est là qu'entre en jeu la négociation. Il va falloir t'habituer à négocier. Même l'affaire du siècle, le super appartement, etc., il faut essayer de le négocier, ne serait-ce qu'un petit peu, ne serait-ce qu'arrondir le prix, ne serait-ce qu'enlever les frais de notaire ou trouver un arrangement en négociation. L'erreur numéro 2 à ne surtout pas faire, c'est de donner le premier prix, de faire la première offre. Tu vas me dire, mais comment je vais faire pour ne pas faire la première offre si je fais une offre? Eh bien, si tu ne fais pas la première offre, tu vas avoir un coup d'avance. C'est quelque chose qui marche très bien en négociation. Là, je te rentre vraiment dans la psychologie de la négociation. Tu as vu, en négociation, souvent, comme on voit dans les films, il y en a un qui dit 50, l'autre il dit non 30, bon 45, non 35, bon 40, non 38. Et ce jeu de ping-pong, forcément, celui qui fait la première offre, il a un coup de retard sur l'autre. Donc, si tu mets en place une stratégie pour dire au vendeur, pour faire en sorte que le vendeur te donne la première offre, eh bien, tu vas pouvoir avoir un coup d'avance. Alors, ce n'est pas immuable, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça peut t'aider, encore une fois, c'est un biais psychologique humain connu. Alors, par exemple, je te prends un exemple, le premier qui me vient en tête, je ne sais pas, pour un studio à 50 000 euros, par exemple. Ouais, à 52 000 euros, tiens. Donc, c'est un studio qui est affiché 52 000 euros. Tu dis à la personne, tu dis au vendeur, plutôt que de faire la première offre, tu dis au vendeur, bon, ok, 52 000, est-ce que vous avez un peu de marge de négociation? Est-ce qu'on peut s'arranger un petit peu sur le prix? Tu vois, plutôt que de faire une offre, je ne sais pas, à 45, tu vas dire, bon, est-ce que vous avez un peu de marge? Est-ce qu'on peut s'arranger? Donc le vendeur va être enclin à faire un petit geste. Franchement, rares sont les vendeurs, très rares sont les vendeurs qui ne sont pas prêts à bouger d'un iota sur leur prix. C'est rare. Les vieux, c'est souvent les vieux d'ailleurs, les vieux qui sont bloqués, mais en général, les vendeurs, allez, je vais dire, peut-être 90% des cas de ce que j'ai vu, sont prêts à faire au moins un petit geste. Donc là, déjà, tu vas obtenir ce petit geste. Tu n'as encore rien proposé. Donc, par exemple, le vendeur, là, il va baisser à 50. Il va dire, ok, on arrondit à 50. Et là, ça y est, tu as un coup d'avance. Donc là, il va falloir bien jouer et dire, oui, 50. Attendez, j'ai refait les calculs, j'ai vu avec ma banque, les projections et tout. 50, c'est un peu limite. Moi, j'étais plus sur 46, 47. Et là, mais bien sûr, le vendeur va réagir, il va dire « Oh là non, 46, 47, ça va pas ». Mais il va vouloir, encore humainement, faire en sorte que la vente se fasse. C'est ça une négociation, c'est mettre d'accord le vendeur et l'acheteur. C'est mettre d'accord deux personnes qui sont déjà d'accord en fait. Le vendeur veut vendre, l'acheteur veut acheter. Donc, c'est pas un combat. Le vendeur et l'acheteur sont d'accord. La seule chose où il faut éclaircir les choses, c'est le prix. Donc voilà.
Et donc, bah oui, tu vas avoir sûrement une contre-offre. Tu vas dire, ah non, là c'est trop bas, bon bah ok, allez, je fais encore un geste de 1000 euros. Et boum, tu auras gagné 1000 euros. Souvent, on se dit, pareil, un biais psychologique des acheteurs, ils se disent, bon bah voilà, je vais faire arrondir le prix. Alors oui, c'est bien de faire arrondir le prix. Ça marche bien d'ailleurs en négociation de faire arrondir le prix. Mais il ne faut pas non plus s'arrêter forcément sur un prix rond. Peut-être qu'à 50, là, dans mon exemple, bah, tu peux gratter encore ne serait-ce que 1000 euros et aller à 49. Alors 1000 euros, tu vas me dire, oui, 1000 euros sur un achat à 50, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose, mais enfin, c'est déjà 2% du prix. Les frais de notaire, ça va être à peu près 8,5% du prix. Donc tu vois, ça te paye déjà une partie des frais de notaire. Multiplie ça par 2, par 3, par 4, par 5, par 10 appartements, et puis bah, ça fait beaucoup d'argent. Donc encore une fois, tu vois, les 2.1 et 2 vont ensemble. Ne donne pas le premier prix ou essaye de ne pas donner le premier prix. L'erreur numéro 3, c'est de se précipiter. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, se précipiter dans la négociation. Et qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là trop montrer son intérêt. Être comme un chien fou, être super excité, ah, je le veux, je le veux, je le veux. Ça va te mettre en position, encore une fois, défavorable par rapport au vendeur, parce que bah, le vendeur, il sait qu'il te tient, quoi, hein. Il sait que voilà, il peut se permettre de refuser ton offre et tu vas l'augmenter. Il peut se permettre de te faire une contre-offre plus haute. Alors que bon, si tu es relativement détaché, si tu es sur plusieurs biens, que tu visites d'autres choses, eh bien ça sera beaucoup plus simple pour toi de négocier. Et rien que par ton attitude, tu vas imposer au vendeur d'être moins en position de force sur toi. Donc c'est très important. Fais en sorte, même si c'est le seul bien que tu vises, et ça fait 6 mois que tu cherches, tu es trop content de l'avoir trouvé, fais en sorte de rester le plus possible détaché, de rester le plus possible neutre, de ne pas montrer ton excitation. Et comme on l'a vu sur la vidéo précédente, de délayer tes actions, de diluer, de prendre le temps de te poser et de laisser un petit temps de réflexion obligatoire. De tourner 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler, tout simplement. Voilà pour l'erreur numéro 3. Et l'erreur numéro 4 dans la négociation, c'est de se laisser mettre la pression. Tu vas voir qu'il y a tout le temps 2, 3 personnes intéressées. On va tout le temps te dire, ah oui, il y a plein de visites. On va tout le temps te dire, ah bah oui, on a eu une offre. On va tout le temps te dire, ah ouais, bah là, vous êtes plusieurs investisseurs, là, oui, j'en ai un qui visite cet après-midi, dépêchez-vous, etc. Ne te laisse pas mettre la pression. Pourquoi? Parce que déjà, tu n'auras pas ce recul nécessaire à se poser et à ne pas faire d'erreur. Ça va augmenter ton risque d'erreur. Ça va induire aussi une deuxième chose. Ça va induire éventuellement que tu rentres dans des enchères. C'est très mauvais de rentrer dans les enchères dans l'immobilier. C'est très mauvais de se mettre en compétition avec un autre investisseur, qu'il soit réel ou qu'il n'existe pas, hein. Que ce soit l'agent immobilier, encore une fois, qui essaie de te faire accélérer. Parce que les enchères, tu sais, c'est comme les enchères, tu vois, les enchères, les vraies enchères, hein, quand tu lèves la main, etc. T'as vu, il y en a toujours un, il y a toujours une personne dans les enchères qui se laisse prendre au jeu, tu vois, qui s'enflamme, parce que voilà, il y a une compétition qui se met en place, ça devient un jeu, ça devient plus un investissement, ça devient un jeu d'ego, qui sait le coq, qui sait le meilleur, qui sait le plus fort. Et ça, c'est très, très dangereux dans l'immobilier, donc ne te laisse pas mettre la pression, quoi qu'il arrive, ne te laisse jamais mettre la pression, prends les choses comme elles sont et prends un temps de réflexion. Même si tu as le notaire qui t'appelle pour une mauvaise nouvelle, même si, je sais pas, tu verras plus tard un problème avec un locataire ou que toi-même tu vends un bien, peu importe. Garde toujours ce recul, garde toujours cette espèce de hauteur, tu sais, comme si tu n'étais pas dans ton corps, mais tu étais la caméra au-dessus qui filme ce qui se passe. Tu es le metteur en scène, tu dois prendre du recul, tu dois agir comme un robot. Encore une fois, si tu as lu mon livre, il y a un gros paragraphe, un gros chapitre là-dessus de comment agir comme un robot et comment essayer de ne plus avoir trop d'émotions et de ne pas se laisser influencer négativement par ces émotions. N'oublie pas qu'il y a plus de biens sur le marché et il y a plus de bonnes affaires sur le marché, même si elles sont difficiles à trouver, que tout ce que tu ne pourras jamais acheter dans ta vie. Et moi, et toi, et même si on se met tous les deux, et même si on se met avec 100 autres investisseurs rentables, ou 1000, ou même 10 000, il y a plus de bonnes affaires que tout ce qu'on peut acheter. Avant que tu te mettes à l'immobilier, il y en a eu des bonnes affaires. Tu es passé à côté de plein de choses. Pendant que tu achètes un bien, que tu fais des travaux et que tu ne regardes plus, il y en a des bonnes affaires qui passent. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de te parler, maintenant, tout de suite, ça se trouve, je suis en train de rater une bonne affaire. C'est pas grave. Des bonnes affaires, il y en a tous les jours. Donc si tu en rates une, encore une fois, ou si on essaie de te mettre trop la pression et tu vois que ça sent pas bon, prends du recul sur la situation. Voilà pour ces 4 erreurs à éviter à tout prix en négociation. Je te les récapitule. La première,
de ne pas négocier. Ça, c'est interdit de ne pas négocier. Il faut négocier. La deuxième, donner le premier prix. Essaye de faire en sorte que la personne te donne le premier prix. La troisième, se précipiter. Tranquille, on ne se précipite pas, on prend le temps. Et la quatrième erreur, et sûrement la plus importante, de se laisser mettre la pression. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve pour la quatrième vidéo des 4 erreurs la prochaine fois. À plus.